Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuit le journal de ce jour, lundi 5 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette attaque terroriste. C'est le poste de police d'entrée de la ville de Saï, dans la région de Tillabéri, à une cinquantaine de kilomètres de Niamey, qui a été la cible d'une attaque terroriste ce lundi matin. Pas de bilan officiel, mais on parle de morts et de portées disparues. Précision avec un des témoins, Jean par téléphone. Effectivement, le poste de police a fait l'objet d'une attaque terroriste vers 2 h du matin. Malheureusement, on déplore un agent des eaux et forêts qui est tombé sur place. Il s'agit d'un sergent-chef. Et un autre policier porté disparu. Et il y a également un assaillant aussi qui est tombé. C'est une attaque terroriste. Comme vous le savez, la situation sécuritaire du département de Saï est fragile. D'ailleurs, ce poste n'est pas à sa première attaque. L'année dernière a été l'objet d'une attaque terroriste. Et voyez-vous, cette fois-ci aussi, ce sont ces mêmes terroristes qui ont attaqué le poste vers 2 h du matin. Et pour la population, ce matin, quand même, la tristesse se lit sur tous les visages. C'est vraiment un sentiment de désarroi, de chagrin et même tristesse qui se lit sur tous les visages ce matin à Saï. Au niveau des forces de défense et de sécurité, ils sont mobilisés et nous pensons effectivement que des mesures sont en train d'être prises pour renforcer ce poste et aller même au-delà de ça. D'autre part, il y a même un conseil de sécurité qui a été convoqué ce matin même par le préfet du département de Saï. Après l'attaque, la population était vraiment très mécontente, comme on pouvait le lire sur tous les visages. Les gens, en tout cas, sont en train quand même de parler de cette situation qui est vraiment critique parce que il y a de cela exactement plusieurs années que la situation sécuritaire de ce département se détériore. Voyez-vous, ce n'est pas facile pour la population de contenir ce genre d'actes-là. Les activités ont repris, mais quand même le calme règne dans les ruelles. Il y a d'autres qui ont ouvert, ils sont en train d'exercer leur activité, mais quand même c'est le calme quand même dans les ruelles. C'est ce qu'on peut constater. Pour faire face à cette situation, la population doit collaborer avec les FDS. Je pense bien les autorités également doivent prendre des mesures urgentes à l'effet, en tout cas, de contenir cette situation. Notamment, il devrait quand même renforcer les FDS avec beaucoup d'éléments, mais aussi des matériels conséquents pour faire face à l'ennemi. Voilà, c'était là un habitant de la ville de Saï, en l'occurrence de Sidi Abokar, l'acteur de la société civile nigérienne. Donc, titre de ce département, il nous faisait le point après l'attaque de ce matin au niveau du poste de police de cette localité. Et puis, cette note nécrologique, autrice, compositrice, chanteuse, la cantatrice nigériane Hajia Habsou Garba est décédée tôt ce lundi matin à l'hôpital général de référence de Niamey après une longue maladie. Âgée de 64 ans de son vivant, Hajia Habsou Garba de la troupe Anashua a composé plusieurs titres sur des thématiques diverses, notamment portant sur la politique, la société ou encore l'unité nationale. Elle a été enterrée cet après-midi au cimetière musulman de Yantala. Ils étaient nombreux, les parents, amis, collègues et connaissances à l'accompagner dans sa dernière demeure. Ismaël Moumouni et Saldoumi. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. La mort, un passage obligatoire pour toute âme. Ainsi, la grande cantatrice Hamsou Garba nous a quittés. Ils sont nombreux, parents, amis et connaissances, à l'accompagner à sa dernière demeure au cimetière musulman de Yantala. La défunte est une activiste politique de renom. L'émotion est grande chez ses camarades. Totam Goutara à la mort, elle a goûté à sa mort, on l'a vu, on l'a enterré. Mais vous savez très bien que vous venez de le dire, qui est Hamsou Garba. Pour nous, Nigériens, c'est une véritable cantatrice, une femme dotée de toutes les qualités humaines, intrinsèques, toutes les qualités par rapport à ce qu'elle fait.
comme cantatrice, donc c'est chanson. Et nous étions Cambia Mendes, je dois dire la vérité. Et nous connaissons sa valeur. Et c'est par elle-même que parfois quand elle chante, on tremble. Parce que, et là, je commence à trembler parce que je sens la chair de poule monter en moi, parce que je sais qui elle est. C'est une véritable dame, une grande femme qui est partie. Ainsi va la vie. Mais tout ce qu'on dit aux gens, aux uns aux autres, qui sortent de partout, de tous bords, que nous allons tous mourir et que tout ce qu'il faut pour nous, c'est de conserver l'esprit de fraternité, de solidarité, d'amitié pour tout le peuple nigérien. Au-delà de son appartenance politique, Absoumou Garba fut un monument culturel national. Donc sa disparition laissera certainement un grand vide pour le peuple nigérien. Absoumou Garba, c'est une icône, la plus grande icône que le Niger a connue. C'est vraiment une grande perte pour le peuple du Niger tout entier, parce qu'elle a contribué de manière significative à la promotion de la culture nigérienne. Malgré son activisme politique, son patriotisme fait en sorte qu'elle met en avant toujours l'intérêt du Niger à travers ses multiples chansons. Ce décès est une perte pour le monde de la culture. Hamsou, il faut avoir le courage de le dire, pas parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais c'est quand même une cantatrice de grande renommée, nationale et internationale. Et franchement, tout le monde sait la modeste contribution qu'elle a eu à apporter dans le cadre du rayonnement de la culture nigérienne. Donc c'est pas seulement le monde culturel qui vient de perdre, mais c'est le Niger tout entier qui a perdu une femme, une grande cantatrice comme Hamsou. L'on ne peut souhaiter qu'Allah, le miséricordieux, le puissant, le tout miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Une disparition au-delà du réel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis à son âme, moi, elle m'a créé un vide autour de moi. C'est une tante avant tout. Et quelqu'un que j'utilise à travers la discographie de la défunte. C'est quelqu'un qui a su mobiliser autour d'elle. Et beaucoup de talentueux aujourd'hui artistes sont issus de sa troupe. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment la remplacer, comment faire que demander au bon Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, de l'accueillir dans son paradis éternel. Tanti, qu'Allah t'agrée dans son paradis éternel. Amen. Au plan social également, Hamsou Garba est une personne pleine d'humanisme. Tanti est une personne qui fait la fierté de la culture africaine et qui contribue aussi beaucoup au développement de notre cher pays. Que son âme repose en paix et que Dieu l'accepte dans son paradis éternel. Décédée à l'âge de 64 ans, Hamsou Garba est une mère de famille et laisse derrière elle 5 enfants et 8 petits-enfants. Que son âme repose en paix. Amen. Que l'âme de la disparue repose en paix. Il faut préciser que Hamsou Garba, sa disparition est intervenue quelques jours seulement après celle de son époux Maïga et une de sa fille également. Que leur âme repose également en paix. C'est un véritable casse-tête ces derniers jours pour les consommateurs, en tout cas ici à Niamey, de se ravitailler en gaz domestique. En tout cas, il faut faire le tour de plusieurs points de vente avant de s'en procurer de ce produit difficilement. Une situation à laquelle les citoyens n'arrivent toujours pas à avoir des explications précises. Reportage Nafisa Yahya Sadoudoumi. Une des denrées consommées par la population reste incontestablement le gaz domestique. Le gaz est utilisé pour diverses préparations. Donc le gaz, quand même, il y en a en ville. Il y a sauf certains dépôts que tu constates, il n'y en a pas. Donc ces gens n'ont pas les moyens de louer ou bien ils n'ont pas de véhicule pour aller chercher du gaz. Sinon, ceux qui ont les moyens, ce sont eux qui arrivent à s'en procurer du gaz et ils vendent. Il y a du gaz, mais ça ne sort pas. Mais le dépôt là où tu trouves qu'il n'y a pas de gaz, c'est que le propriétaire il n'a pas les moyens de supporter les charges. Donc il s'assoit, faire autre activité en attendant qu'on le livre. Voilà. Un point qui ne fait pas le bonheur des consommateurs reste le prix.
Gaz na ikage cece. Amma gazo kan ai kage gar ine gazo. Riyo gode zai naga. Irwo gabi mu zabir sai nan go foi mo borga ta bin gidi cece kan nan farga hannu gudu. Ta gazo go gar ta bandi. Je suis venu chercher du gaz. Le prix est resté le même. Nous lançons un appel à l'endroit du gouvernement pour revoir le prix afin de nous soulager. À noter que le prix du gaz est toujours resté le même sur le marché, malgré l'arrêté ministériel qui réglemente le prix du gaz au Niger. En tout cas, la ville de Niamey vit depuis un certain temps une situation de pénurie de ce produit qui est le gaz domestique, là, qui reste une situation qui reste sans aucune explication. La réaction, donc la rédaction de l'Abari, alertée par la question, a cherché à savoir notamment qu'est-ce qui est à la base de cette situation. Reportage à Boubacar Ibrahim et Aboukar Souley. Malgré les énormes initiatives entreprises par les autorités pour réglementer et rendre beaucoup plus accessible le gaz domestique, la ville de Niamey noue depuis maintenant quelques jours avec une raréfaction inexpliquée du gaz sur les différents points de vente. Une situation regrettable et à laquelle Issefou Boubacar Kado, citoyen de son État, voit une orchestration des sociétés qui veulent refuser le prix de l'État et qu'il traduit sous un angle beaucoup plus global. Les pénuries de gaz, disons les pénuries des produits pétroliers, nuisent à la bonne conduite d'une politique économique, financière et sociale dans un pays. Si vous vous rappelez, ça fait pas longtemps, la haute autorité chargée de la régulation du secteur de l'énergie a fait un point de presse où elles nous ont expliqué ce qui se passe dans ce secteur. Ils ont eu à sanctionner certains acteurs économiques. Ils ont pris des décisions pour arrêter le prix du gaz. Malheureusement, c'est une poignée des agents économiques qui sont là, qui veulent faire la pluie et le beau temps dans leur secteur. Et ils n'ont rien respecté. Maintenant, leur combat d'arrière-garde, c'est d'organiser la pénurie du gaz. Et actuellement, ils le vendent en cachette. Le kilogramme de 12 kilos de gaz qui a été arrêté, je crois, à 3 000 et quelques, et ils le vendent souvent de 5 000, souvent à 6 000. Moi, je pense que c'est inacceptable dans un pays. Il faut que l'État existe. Il faut que l'État prouve son existence par rapport à ces manœuvres qui sont en train d'être entreprises par ces gens. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'opérer par étapes. Récemment, c'était la pénurie du gasoil aussi qui a été enregistrée. Et ça va créer un sentiment de frustration puisque les gens savent que le gaz là existe. La pénurie est organisée de toutes pièces. Le gouvernement a eu à se réunir avec ses opérateurs économiques. Ils ont arrêté un certain nombre de décisions. Il y a eu un désarmement tarifaire pour leur permettre de vendre leurs produits à des prix accessibles à la majorité des Nigériens. Il y a eu des taxes qui ont été supprimées par rapport à ça. Mais il faudrait que l'État institue un corps de contrôle qui permet de vérifier si ces hommes d'affaires-là, ces acteurs économiques respectent ce qu'ils ont arrêté avec le gouvernement. Pour le président de l'association de défense des droits des consommateurs, le problème est né du fait que l'État aide beaucoup trop libéraliser le secteur et donner les champs libres à tout le monde. Quand on dit pénurie, ça veut dire qu'il n'y a pas la disponibilité ou bien l'État ne fait pas des efforts ou les sociétés ne font pas des efforts pour avoir le gaz et en même temps vendre aux consommateurs. Beaucoup plus, en tout cas dans la réalité, nous sommes dans un engrenage où la question du gaz, qui est une question stratégique, presque tout le monde est rentré là-dedans. Or, en tout cas, dans la réglementation, ce n'est pas tout le monde qui doit être vendeur de gaz. Sinon, le gaz existe bel et bien. Il y en a le gaz. Mais seulement ce qu'on a constaté, ce n'est pas toutes les sociétés de gaz qui vendent ou qu'on n'a pas la disponibilité de bouteilles de toutes les sociétés de gaz. C'est écœurant malheureusement. Et c'est un secteur où il y a de l'engouement, en tout cas de la consommation, de l'engouement de quitter
le bois, de quitter le charbon pour aller vers le gaz. Donc maintenant que les gens sont rentrés là-dedans, il y a cette pénurie qui a été sciemment entretenue. Je crois que les responsabilités sont partagées. Il y a l'État lui-même. Le secteur très tôt n'a pas été bien encadré. Parce que n'est pas commerçant celui forcément parce que vous êtes commerçant ou on vous donne libre cours à aller faire du commerce du gaz. C'est un produit stratégique, c'est un produit où sa commercialisation est conditionnelle. Maintenant, on voit celui qui vend en tout cas des chocolats, celui qui vend du pain, il vend le gaz. Pour un revendeur qui lui a préféré garder l'anonymat, la pénurie n'est rien d'une situation savamment orchestrée par les sociétés elles-mêmes. Il s'agit d'un défaut d'approvisionnement depuis la source. En attendant ainsi la version officielle, les consommateurs espèrent qu'une issue favorable soit trouvée au plus vite pour limiter les dégâts. Direction à présent le centre culturel Umaru Ganda CCOG de Niamey qui a servi de cadre ce lundi matin pour un atelier de démarrage du projet d'engagement des médias dans les 8 régions du Niger pour la promotion des droits de l'enfant, y compris en situation d'urgence. Excusez. Les radios de Niamey et de Tillabéri sont concernés par ce nouveau projet. L'atelier qui va durer 4 jours est organisé par le studio Kalangu à l'intention de ses radios partenaires. Précision Ismaël Moumouni, Nasser Sedou. Renforcement des capacités afin d'être de véritables ambassadeurs dans la promotion des droits de l'enfant, même en situation d'urgence. Voilà ce qui a réuni ces 40 médias de la région de Tillabéri et Niamey à cet atelier. Cette activité est initiée par le studio Kalangu à l'endroit de ses médias partenaires. C'est un projet de l'UNICEF que nous portons. Donc dans ce cadre-là, on a fait pratiquement le tour du pays. Et on a réuni Agadez, Tawa à Tawa, Maradi, Dosso à Maradi et Zender, Difa à Zender. Aujourd'hui, nous sommes là avec les médias de la région de Tillabéri et de Niamey. Qu'est-ce que nous cherchons à travers cet atelier-là? D'abord, c'est d'introduire le projet, discuter avec ses partenaires médias, expliquer ce qu'on attend d'eux, mais surtout les aider à comprendre un peu sur quoi ils vont faire leur activité, leur travail, sur le droit de l'enfant et même les enfants qui sont en situation d'urgence. C'est dans ce cadre-là que nous avons réuni tout ce beau monde que vous avez vu pour discuter, échanger sur les thèmes, sur les genres rédactionnels et également sur les formats, parce qu'il faut connaître aussi les formats dans lesquels il faut participer à des concours, il faut participer dans la réalisation des émissions à venir. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il est toujours important de faire appel à cette frange de la société parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien développer, on ne peut rien dispatcher au niveau de la population sans les médias. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, aujourd'hui c'est les directeurs, prochainement c'est au tour des journalistes de venir voir et d'être sensibilisés et formés afin d'accomplir leur mission dans le cadre de ce projet-là qui va certainement aider nos enfants, nos petits frères, nos petits-fils, parce qu'on est tous des pères de famille, des mères de famille qui ont besoin de connaissances et qui ont besoin d'être édifiés sur le droit des enfants et même ceux qui sont en situation d'urgence. Le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle est accompagné de cette noble cause par l'UNICEF. L'UNICEF, comme vous savez, vient en appui à l'État. L'UNICEF n'a pas un programme spécial, il vient en appui aux priorités du gouvernement. C'est pour cela que vous avez vu dans le cadre du programme 2019-2022, nous avons prévu de faire un partenariat avec une fêtière des radios communautaires. Parce que nous savons, et l'UNICEF croit, avec les radios, le changement de normes sociales est bien possible. On ne peut pas avoir des changements de normes sans connaissance. Et pour faire connaître à la population la priorité de l'État, il n'y a pas mieux de passer par les radios communautaires. Parce que c'est des outils qui nous permettent d'atteindre le Nigérien le plus reculé du pays. À la fin du programme, qui va durer 2 mois, les 20 sur les 172 médias qui ont réalisé des productions de qualité dans le domaine vont être récompensés.
Merci Ismaël Lamomouni. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.